Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors chérie, bon aujourd'hui nos make-up, nos coiffures, voilà, des jours, voilà, j'allais me maquiller de base, hein. Je me suis dit non, je vais me maquiller quand même. Après je me suis dit non, quand même, il mérite de me voir sous tous mes ongles. Et puis normalement, tu sais chérie, quand tu es belle sous tous les angles, d'accord? Tu n'as pas besoin de make-up, forcément, non. Tu peux être belle, c'est clair qu'il y a des jours, tu vas pas être belle, mais la plupart du temps, tu vas être belle. Et puis voilà, faut laisser respirer un peu le visage, les cheveux, la poitrine, tout ça. Donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois d'août. Moi, je fais rien, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, chérie, c'est le moment. Je fais rien du tout. Je suis chez moi et ça fait du bien. Tout le monde est aux Antilles, par-ci, par-là, dans tel pays. Moi, ça fait du bien parce que depuis le début de l'année, comme je disais, je suis partout. Je suis partout. J'ai voyagé, je sais pas combien de fois depuis janvier, pour bosser et pour des vacances. Franchement, là, le fait de ne pas bouger, de ne pas faire grand-chose, vous savez pas à quel point ça me plaît. Ça me plaît. Bon, j'espère quand même qu'à la rentrée, on va reprendre, voilà, pour bosser parce que j'ai des projets en fin d'année. Donc, voilà, il faut bosser pour ça. Alors aujourd'hui je fais une vidéo chérie, j'avais fait une vidéo, si tu es en bad mood viens ici, et vous avez plutôt bien kiffé. Et en fait aujourd'hui je fais une vidéo sur, chérie, il faut que tu saches que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Tu sais, parfois on se donne à 400%, à 100 000%, voilà, tu te casses, tu te plies, voilà, pour pouvoir plaire, pour pouvoir rentrer dans une case, pour pouvoir ceci. En fait, parfois, non, chérie. Non, c'est pas pour toi. Tu vois, c'est pas toi le problème. Parfois, c'est la personne en face. Parfois, c'est pas le bon moment. Parfois, ça ne matche pas. Et en fait, tu prends toute cette énergie, on va dire, négative pour toi. Tu vois, c'est comme si on va dire, je vais prendre un exemple. Tu vois, dans ta famille, on a voulu que tu suives tel chemin. On va dire parce que ta sœur a fait médecine, eh ben toi, on veut que tu fasses médecine également. Non, tu n'as pas envie de faire médecine. Non, tu ne vas pas faire médecine. Et ça, il faut que les parents plus le comprendre, la famille, plus le comprendre. C'est que parfois la famille met une pression, met de malade. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Parce qu'en fait, tu vas te tuer en médecine alors que tu ne veux pas faire médecine. Médecine ne te correspond pas. Et en fait, imaginons que tu ne réussisses pas en médecine, tu vas prendre cet échec-là pour toi. Tu vas trouver que tu n'es bon à rien ou bon à rien. Tu vas trouver que tout ce que tu entreprends, tu réussis pas, que c'est pas bon. En même temps, tu auras la pression parce que tu vas te dire que tes parents ont investi sur toi et ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, tu vas prendre toute cette négativité pour toi alors que de base, tu ne voulais pas faire médecine. D'accord, médecine ne t'intéressait pas, toi tu voulais, je sais pas, faire autre chose, enfin peu importe, infirmière, enfin peu importe toi, peu importe le métier que tu voulais faire, mais tu voulais pas faire médecine. Donc d'accord, déjà, là il faut arrêter de mettre la faute sur toi et tout, enfin bien sûr c'est toi qui as été aux examens, c'est toi qui ceci, mais en fait c'était pas pour toi. Là tu l'as pas fait pour toi, tu as fait pour pouvoir plaire à ta famille, tu as fait pour pouvoir rentrer dans un schéma, dans une case qu'ils ont voulu te mettre. Donc voilà, et faut pas que tu prennes ça forcément pour toi, comme je t'ai dit. Pareil dans une relation amoureuse. Tu te donnes à 8000% pour que tout fonctionne bien. Tu es carré comme personne. Tu fais tout pour qu'on ne te reproche rien. Tu es une personne exemplaire dans ton couple. Tu veux que ton couple avance, etc. Mais dans la finalité, ton couple, il n'avance pas. Il y a des problèmes, voilà, par x, y raison, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas comme tu veux, et tu es là, tu souffres, tu te demandes, mais en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je fais tout bien, je suis carré, je suis droit dans mes bottes, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien, tu sais, parfois, c'est juste la personne, enfin parfois et la plupart du temps, c'est juste la personne en face de toi, en fait, elle ne te correspond pas. Cette personne-là ne te correspond pas, elle n'est pas prête à te donner ce que tu veux et tout. Et en fait,
toi, tu penses que c'est ta faute parce que bien sûr, la personne, faut bien rejeter la faute sur quelqu'un. Parfois, cette personne-là, elle rejette la faute sur toi et toi, en fait, tu comprends pas. Tu te dis que, mais merde, ça va jamais fonctionner avec moi. Ça va jamais fonctionner. Alors que non, c'est juste que la personne, elle est pas prête. Elle a des valises qu'elle garde. Elle a ses démons qui la poursuivent et tout. Et voilà. C'est tout, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est pas le bon timing, c'est pas la bonne personne, ou parfois c'est la bonne personne mais pas le bon timing. Et ça, il faut pouvoir être en accord avec ça à un moment donné, bien sûr. Quand on veut quelque chose, on se bat pour cette chose-là, mais à un moment donné, il faut être réaliste, il faut se poser et dire, ok, je veux ça, mais est-ce que cette chose-là me veut? Est-ce que je suis faite pour cette chose-là? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on va dans la même direction? Parce que tu sais, parfois tu penses que tu vas dans la même direction avec quelqu'un et non. Chérie, tu ne vas pas dans la même direction. Donc du coup, voilà, il faut pouvoir être en accord avec ça. Pareil au travail, tu sais, au travail, on va te donner une pression de malade et tout, alors que si ça se trouve, c'est même pas ce que tu veux vraiment, c'est pas ça tes tâches. Tu vois, on va te donner une pression, etc. Et tu vas croire que tu es pas suffisante, que tu n'es pas bonne pour cette tâche-là, pour ce qu'on te demande de faire, alors que de base, c'est pas ça ton job. Tu vois, c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces mauvaises énergies que tu récupères avec ces échecs, il faut pouvoir faire le tri et il faut pouvoir faire le point. Tu vois, par exemple, comme je disais à un pote à moi récemment, je lui dis, tu sais, tu fréquentes énormément de personnes qui n'ont pas ton âge. D'accord? Ce sont des personnes beaucoup plus âgées que toi, qui ont déjà un certain vécu, qui aujourd'hui ont une autre vision de la vie et il faut pas que tu prennes ça pour toi, tu vois, parce que toi, tu as encore plein de choses à vivre et il faut faire tes propres expériences. Il ne faut pas te fier aux expériences d'un tel et tout, bien sûr, il faut toujours rester sur cette garde. Prends les conseils qu'on va te donner, bien sûr, mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec un tel que ça ne va pas fonctionner avec toi, tu vois. Et si ça ne fonctionne pas avec toi, ce n'est pas grave. Tu vois, rien n'est déterminé, rien n'est figé. C'est pas parce que tu es arrivé à, je sais pas, à 28, 29 ans, ça n'a pas fonctionné, que tu es une mauvaise personne, que tu n'es pas bonne, que tout est un échec, que voilà, que tu vas jamais réussir, que ta vie est foutue. Pas du tout. Pas du tout. Il suffit de te donner les moyens et de bien t'orienter. Et en fait, faire des erreurs, c'est pas grave, chérie. D'accord? Il faut que tu fasses des erreurs pour te connaître. Parce que si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne vas pas te connaître. D'accord? Tu vas avancer sans te connaître. Tu vas savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce qui est bon pour toi, ce que tu ne veux plus par l'avenir, ce que tu kiffes vraiment, vers quoi tu t'orientes. Et c'est très important, ça, chérie. C'est très, très, très important. Donc, il faut que tu mettes dans ta tête qu'en fait, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et parfois, tu peux, comme je disais dans mon spectacle, je le dis en plus, je dis, tu peux être la personne la plus formidable au monde, mais tu ne seras jamais bien pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Si la personne ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il a envie, ah ben en fait, tu ne seras jamais bien pour cette personne-là. Et toi, en fait, tu vas prendre ça pour toi. Ça sera et tu vas en faire une affaire personnelle. Alors que ça se trouve, tout est bien, tout est carré chez toi. C'est juste la personne qui n'est pas opérationnelle pour toi. Ça, il faut pouvoir le voir, il faut pouvoir le pointer du doigt. Tu vois, ça c'est super important. Donc, chérie, on n'avance pas pareil, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même histoire, on n'avance pas toujours au même rythme que les autres. Et ça, il faut pouvoir le respecter. Et quand je dis il faut que tu regardes pour toi, que tu investisses sur toi, que tu regardes pour toi, c'est pas être égoïste, c'est pas se dire moi et tout, c'est juste qu'en fait, il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres. Il faut que tu arrêtes de te dire, ah mais un tel a réussi, ah mais pourquoi un tel, ah mais avec moi ça va jamais fonctionner, ah mais avec moi ceci. Non, il faut arrêter de t'auto-saboter. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur ça, l'auto-sabotage. Tu sais, tu as tout le monde a le potentiel pour faire quelque chose. Tout le monde a. Tu sais, tout le monde. Peu importe. Il y a des gens qui ont plus de facilité, il y a des gens qui ont des difficultés et tout, mais tout le monde a cette possibilité. Donc du coup, il faut arrêter de s'auto-saboter. Les échecs, on est au courant aujourd'hui, ils seront toujours là. Les échecs, peu importe ce qui va se passer, les échecs seront toujours
présent, ça fait partie de la vie. Maintenant qu'on sait que ça fait partie de la vie, chérie, il faut pouvoir te dire, bon, je sais qu'il y a des échecs, je sais qu'il y aura des obstacles, il faut que je me mette en accord avec ça. À chaque fois que j'avance, il faut pouvoir se dire que, chérie, ok, il y a un obstacle, mais je n'abandonne pas, je ne baisse pas les bras. Comme je disais avant, je disais qu'en fait, chérie, sur la pente dans laquelle tu es là, il ne faut pas arrêter le moteur. Tu as le droit de faire une pause, de te recentrer, d'accord? Mais n'éteins pas la voiture, chérie. Non, d'accord? Tire le frein à main, laisse le moteur tourner, prends l'énergie nécessaire, recharge-toi, etc. Investis en toi, mais n'éteins pas la voiture. Parce qu'en fait, si tu vois, tu éteins la voiture, ça veut dire que c'est l'équivalent que tu baisses les bras, chérie. Ça veut dire que tu vas revenir à la case départ. Et à chaque fois dans ta vie, tu vas faire ça. Tu vas revenir à la case départ. Tu montes, hop, ça fonctionne pas, tu abandonnes, tu retournes à la case départ. Non, il faut se battre, chérie. Il faut se battre, d'accord? Il faut se battre. Chaque jour est un combat. Moi, je me bats tous les jours. Voilà, j'ai des déceptions. Je souffre comme tout le monde. Pourtant, je suis assez à l'aise en développement personnel. J'arrive à comprendre les choses assez facilement. J'analyse, etc. Mais je souffre. Je rentre dans des situations un peu difficiles parfois et tout, mais je n'abandonne pas. Et parfois, il y a des fois où je suis totalement déphasé, dépité. Je me dis, ah non, mais là, je prends le temps pour moi, je me ressens et je repars à la guerre. Et c'est comme ça que tu dois faire, chérie. Tu ne dois jamais baisser les bras parce que la vie, c'est un éternel combat. Même quand tu penses que tu es fatigué, tu n'en peux plus. Parce que tu sais, parfois, tu te dis, j'en peux plus. Je suis fatigué, j'en ai marre. Mais non, chérie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. D'accord? Tu n'es pas toute seule. Tout le monde passe par là. Tu vois, parfois tu crois que c'est vert chez l'autre, mais au contraire, c'est pourri, c'est violet, c'est noir. Tu vois? Donc arrête de te comparer. Pense à toi, mais ne lâche jamais. Et il faut te dire que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Et que parfois, si certaines choses ne fonctionnent pas ici, c'est parce que ce n'est pas fait pour toi. Et il faut pouvoir être en accord avec ça. Il faut pouvoir l'accepter pour ensuite se diriger vers un épanouissement. Tu vois, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et ça, c'est vrai, chérie. Et arrêtez de s'auto-saboter. Parce après la pluie vient le beau temps. Il faut fournir des efforts, mais ça sert à rien de fournir des efforts aujourd'hui. Tu fournis des efforts à 14 heures et puis à 18 heures, tu vas dire, bon, de toute façon, je pense que je vais pas réussir. Non, c'est pas ça. D'accord? Parce que toi-même, tu accumules, tu apportes de mauvaises énergies. Non, il faut pas. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'était sur la petite vidéo sur ça. J'espère. En fait, c'est pour vous booster, tu vois. C'est assez court, je trouve en tout cas. Oui, je pense que la vidéo fait combien là? Bon, c'est assez court, mais en tout cas, c'est pour te booster. En cas de coup mou et tout, quand tu comprends pas certaines choses, il faut pouvoir réfléchir dessus. D'accord? Je vais faire plus de vidéos dans ce style-là. J'ai quelques idées encore. Donc voilà. D'accord, chérie? Bisous, gente. En tout cas, prenez soin de vous. C'est très important. Profitez des dernières semaines de vacances. Voilà, la rentrée, on est chargé à bloc. D'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous.